Coucou, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de cette pleine lune qui aura lieu demain, le 8 novembre. Cette pleine lune où la lune se place dans le signe du taureau. Elle sera conjointe à Uranus et au nœud nord. Et le soleil est en scorpion conjoint à Mercure et à Vénus. C'est aussi une éclipse lunaire qui est assez importante et assez forte. Donc c'est vraiment une belle période pour aller vraiment faire un shift intérieur. Alors, l'idée dans cette pleine lune, il y a l'énergie du taureau avec la lune qui vient un petit peu s'opposer à cette énergie du scorpion. L'énergie du taureau, c'est vraiment les habitudes. Cette lune en taureau va nous parler de nos zones de confort, qui n'en sont pas forcément d'ailleurs, et Uranus vient un petit peu mettre un petit peu de chaos là-dedans pour nous montrer qu'on peut se libérer. Et comme si je suis prisonnière de mes zones de confort, parce que je les connais en fait. Je suis habituée et des fois on a peur d'aller vers l'inconnu parce qu'on ne connaît pas. Et on va rester dans des habitudes, qui nous rassurent en fait. C'est rassurant en fait de se lever matin, de savoir ce qu'on va faire dans la journée, de toujours voilà, faire les mêmes choses. Mais à un moment donné, pour ouvrir, pour changer son quotidien, pour aller vers ses rêves, on est obligé un petit peu d'aller vers l'inconnu. Et pour aller vers l'inconnu, c'est justement changer nos habitudes. Ce soleil en scorpion, lui, il vient justement aller demander de lâcher prise de toutes ces habitudes pour aller vers l'inconnu. Mettre la lumière sur Mercure, nos processus de pensée, nos mécanismes de pensée qui nous limitent en fait, comment je suis un propre bourreau pour moi-même, un propre tyran, comment je m'impose en fait des choses. Parfois ça peut être des choses tout simples, comment je m'impose de faire des choses parce que j'ai l'habitude de les faire comme ça, alors qu'en fait je pourrais me libérer et aller vers l'inconnu, aller peut-être faire un nouveau sport ou peut-être faire une nouvelle activité ou oser aller aussi vers des choses qui me font peur. Le scorpion, c'est vraiment le signe qui nous demande d'aller relever les défis, d'aller dépasser les épreuves et d'oser aller vers ses peurs pour aller dans la profondeur de qui on est, pour découvrir des parts de soi qu'on ne connaît pas, inconnues aussi. Il y a vraiment cette idée d'oser aller vers l'ombre, vers nos propres ombres. L'idée, c'est d'accueillir aussi nos émotions, nos sentiments avec Vénus comme des messagères, d'aller trouver le propre guide intérieur qu'on peut être pour soi et de faire pour ça confiance à notre corps. On peut vraiment, pendant cette pleine lune, peut-être faire un soin, peut-être prendre un bain, mais en tout cas faire des choses dans le ressenti du corps, peut-être faire une méditation aussi, ou simplement prendre le temps de prendre quelques minutes dans la journée pour revenir à sa propre respiration, peut-être mettre les mains voilà, sur le ventre pour revenir à son corps, voir qu'est-ce que je ressens. Ça peut vraiment être une aide pour pas se laisser embarquer parce que c'est vraiment une énergie de chaos. Il y a vraiment du mouvement, il y a vraiment des choses qui viennent bousculer un petit peu pendant cette pleine lune et on peut avoir besoin, voilà, pour se calmer, de revenir au corps. Ça peut être un bel appui. On peut aussi se faire confiance, vraiment développer sa confiance en son propre guide et accepter toutes les facettes de soi, accepter justement ces zones d'ombre, accepter ces schémas de pensée. Déjà, on va les mettre en lumière, c'est une période où on peut vraiment les mettre en lumière. Les fausses croyances que j'ai, cette croyance que je ne peux pas y arriver, que voilà, moi j'ai pu expérimenter aussi, non mais ça c'est trop difficile, j'y arriverai pas, c'est trop compliqué, personne n'y arrive. Réussir dans ce domaine-là, oh là, ouais, il n'y a pas de sécurité, par exemple, tout ça, c'est des croyances. Donc, aller mettre en lumière ces croyances et comprendre que c'est ces croyances qui nos limites, c'est nos ombres, en fait. Et d'aller les voir, de les mettre en lumière et de les aimer, de les accepter. Voilà, oui, j'ai cette croyance-là, oui, je la vois, ok, je l'observe, je l'accepte, je mets de l'amour là-dedans, elle fait partie de moi. Et en fait, en faisant ça, quelque part, je la transforme. C'est, ça ne demande pas des procédures longues et fastidieuses, ça demande juste d'aller voir en nous à chaque fois qu'on se fait du mal par des pensées, par des croyances qui nous blessent, qui nous limitent, qui nous rabaissent aussi. J'ai pas fait assez de formation par exemple, ou il faudrait que j'en fasse plus, ou je ne donne pas assez.
de voir tous ces il faut, ces je dois qu'on s'impose à nous-mêmes et qui nous font plus de mal qu'autre chose. Et aussi d'accepter, oui, voilà, que c'est là et que de mettre de l'amour là-dedans, de la bienveillance, pas de jugement parce que ça partirait dans l'autre extrême. Pas de jugement, mais plutôt voilà, d'accepter et de le voir pour que ça se transforme. Euh, Sortir de sa zone de confort, je l'ai dit. Accueillir l'inconnu, je l'ai dit. Prendre conscience de ses pensées, les accepter. Parce que ces pensées sont aussi le résultat du présent. Et en fait, si justement j'ai le présent que j'ai, c'est parce que justement j'alimente ces pensées-là. Et le taureau, il parle justement de comment je me nourris dans mes pensées, à tous les niveaux. Mais en fait, si je veux changer mon futur, si je veux changer mon présent, il va falloir que je change aussi ma façon de penser. Il y a vraiment des choses à décortiquer avec le scorpion, le soleil en scorpion, pour aller se développer. Et on peut aussi se laisser guider avec Vénus par l'énergie du cœur, parce qu'il nous fait vibrer. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Se poser des questions, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait rêver avec Vénus, hein? Qu'est-ce qui me fait rêver de le mettre en lui-même? Mais qu'est-ce qui m'empêche d'accéder à ce qui me fait rêver? Ah ben voilà, c'est parce que je pense que j'ai appris que c'est trop difficile, que peut-être je n'ai pas assez de compétences, mais comment en acquérir? Enfin, il y a plein de choses à mettre en lumière comme ça. On peut utiliser ce temps-là pour le faire. Et c'est aussi prendre du coup la responsabilité de sa propre vie, de ses propres choix, de faire des choix justement, d'oser faire des choix. Choisir, c'est renoncer, mais c'est aussi choisir, c'est aller de l'avant. C'est faire un choix et toujours positif, même si au demeurant, on peut regretter certains choix qu'on a fait. Au final, ils nous apprennent toujours quelque chose. Donc même si on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, quelque part, on a quand même une expérience. On est quand même riche d'une expérience. Et ça, c'est toujours bénéfique. Prendre des risques, oser, s'affirmer. Même si le fait d'oser va me placer peut-être, je vais avoir peur d'être rejetée ou d'être hors norme ou de faire des choses différemment, bah c'est ok. Oser affirmer son autonomie, son indépendance, son individualité, j'en parle souvent, ça c'est très important parce que c'est notre propre liberté ça. Si j'ose être qui je suis dans mon individualité, je me libère. Je me libère de tous ces freins que la société, que mes parents, que ma lignée, voilà, qui sont en place et qui m'empêchent finalement, mais c'est moi-même, hein, je prends la responsabilité de m'empêcher par ces croyances que j'alimente et justement je les mets en lumière pour justement voilà, me rendre compte qu'elles me limitent et que je n'en ai plus besoin. Je mets de l'amour dedans et je le transforme du coup je change de croyance. J'ouvre la porte à autre chose, du coup à l'inconnu. Euh, Sortir du cadre, sortir des normes. Euh, Il y a une nouvelle compréhension qui peut être vraiment mise en lumière avec cette pleine lune. Il y a un shift, un avant et un après qui peut se faire. Et on peut vraiment aller détricoter un petit peu ces mécanismes de pensée obsolètes, anciens, laisser mourir ce qui doit mourir pour amener vraiment du renouveau, oser sortir de sa zone de confort, oser faire des choses qu'on n'aurait pas fait, oser voilà, aller vers l'inconnu, prendre des risques. Voilà, j'ai un petit peu fait le tour. Je vous souhaite à tous une merveilleuse pleine lune. Merci de m'avoir écouté, merci de partager, merci de liker si ça vous a plu. En attendant la prochaine vidéo sur le signe du Sagittaire. À bientôt, merci.